Salut, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver, même si je suis un petit peu honteuse, parce que je vais vous parler d'achat de livres. Je vous le dis, j'ai craqué, je suis allée en France, je suis passée par Paris, et je suis passée dans une librairie, et je n'ai pas pu me retenir. Une de mes résolutions de l'année, donc en janvier, c'était de ne pas péter un câble, de ne pas acheter trop de livres et d'écumer ma pile à lire. Entre-temps, je suis allée à Paris et donc j'ai craqué. Je voulais faire ça bien avec une wishlist et puis voilà, acheter des livres en fonction de la wishlist et tout. Aucun des 6 livres que je n'ai achetés ne fait partie de ma wishlist. Mais bon, à ma décharge, je suis passée à Paris, j'étais dans le 10e arrondissement et j'ai vu qu'il y avait une librairie qui s'appelle Dimension Fantastique, donc dans le 10e arrondissement rue Lafayette, si jamais ça vous intéresse, qui est spécialisée dans les livres de science-fiction, de fantastique et tout. Donc c'est évidemment pas sponsorisé. Cette librairie était super jolie, il y avait vraiment plein de choix et la personne à l'intérieur donc qui gérait le magasin m'a parlé et tu sentais que le gars il était vraiment passionné et qu'il lisait ses livres, et ce qui est quand même un gros plus quand tu vas dans une librairie. J'ai vraiment passé un excellent moment. J'arrête avec cette introduction qui est déjà très longue et sur mon emballement et tout. Donc voilà, c'est parti. J'ai acheté donc Dune texte intégral qui est de Frank Herbert, publié chez Pocket. Donc ce livre-là qui en plus est orange, sublime. Dune, j'en ai pas mal entendu parler sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, etc. C'est vraiment un livre de science-fiction qui est considéré comme étant un incontournable que j'ai pas lu. Comme j'aime bien le fantastique, j'aime bien la science-fiction de façon générale, je pense que c'est un livre qui peut me plaire. Donc c'est roman visionnaire qui a été dit, et ce roman est un incroyable livre univers avec des rebondissements à foison et des personnages inoubliables. J'adore les personnages, donc vraiment moi ce livre m'emballe vraiment. Il n'y a pas de quatrième de couverture avec entre guillemets un résumé pour se donner envie, donc on va aller voir sur internet pour voir un petit peu ce qui nous attend. Donc déjà ça commence par chef-d'œuvre incontestable et incontesté de la science-fiction. Gros espoir pour ce livre, j'espère que je ne vais pas être déçue. Il n'y a pas dans tout l'empire de planète plus inhospitalière que Dune. Partout, du sable à perte de vue. Une seule richesse, l'épice de longue vie, niette du désert, que tout l'univers convoite. Quand Leto Atreides, on va dire que ça se dit comme ça, reçoit Dune en fief, il flaire le piège. Il aura besoin des guerriers fréments qui, réfugiés au fond du désert, se sont adaptés à une vie très dure et préservant leur liberté, leurs coutumes et leur foi. Il rêve du prophète qui proclamera la guerre sainte et changera le cours de l'histoire. Ça a l'air vachement bien. Je vais pas regarder plus de trucs que ça, parce que je suis un peu la reine, vous savez, pour regarder des trucs sur internet et me spoiler et ne pas savoir m'arrêter. Donc voilà, je sais que les gens en pensent, que pas mal de personnes en pensent du bien. Voilà, c'est considéré comme un chef-d'œuvre de science-fiction. La quatrième de couverture me dit bien, on verra ce que ça va donner. Ensuite, le prieuré de l'Oranger. Partie 1. Alors ça, c'est quelque chose aussi que j'ai pas mal vu tourner sur les réseaux sociaux. Il y a des gens vraiment qui ne jurent que par ce livre-là, que je n'ai pas lu non plus, et qui me donne bien envie. Donc c'est de Samantha Shannon et c'est publié chez J'ai lu. La couverture est très jolie aussi. Alors, je ne choisis pas mes livres en fonction de la couverture, même si ça joue un petit peu, soyons honnêtes. Mais voilà, c'est quand même plus sympa quand l'objet est joli en plus. Un monde divisé, un Rhénome sans héritière, un ancien ennemi s'éveille. La maison Bérénette règne sur l'Inis depuis plus de 1000 ans. La reine Sabre en Neuf doit impérativement donner naissance à une héritière. Mais des assassins essaient de l'en empêcher. Quoique la monarque l'ignore, elle peut compter sur l'aide de Yad, une jeune magicienne qui la protège en secret. De l'autre côté de l'abysse, Tané s'est entraînée toute sa vie pour devenir dragonnière, mais le destin a d'autres plans pour elle. Et pendant que l'Est et l'Ouest se divisent un peu plus chaque jour, les forces du chaos s'éveillent d'un sommeil long. C'est un livre qui est vraiment recommandé par plusieurs personnes sur Bookstagram, sur Booktube et tout. Je vais le lire, je vais voir ce que ça donne. Le vendeur avait l'air assez motivé aussi pour ce livre-là, il avait l'air d'avoir bien aimé. J'ai pris le premier, je lirai la suite plus tard, mais je veux pas faire ce que j'avais fait pour les Bridgerton, en acheter plusieurs et si ça me plaît pas, me sentir obligée de les lire. Du coup voilà, je commence par un et puis voilà, je rachèterai si jamais j'ai envie d'en savoir plus. Ensuite, La Nuit du Faune, donc c'est de chez Albin Michel Imaginaire et c'est de Romain Lucaso. Alors ce livre-là, je ne sais plus. Il y avait dans les livres que j'ai achetés, il y avait des coups de cœur en fait de librairie. Donc c'est pas le cas de celui-ci. Au sommet d'une montagne vit une petite fille nommée Astrée.
avec la seule compagnie de vieilles machines silencieuses. Un après-midi, elle est dérangée par l'apparition inopinée d'une fauve en quête de gloire et de savoir. La faune veut appréhender le destin qui attend sa race primitive. Astrée, pour sa part, est consumée d'un ennui mortel face à un cosmos que sa science a privé de toute profondeur et de toute poésie. Et sous son apparence d'enfant se cache une très ancienne créature, dernière représentante d'un peuple disparu au pouvoir inconsidérable. À la nuit tombée, tous deux reprennent un voyage intersidéral du système solaire jusqu'au centre de la Voie lactée, et plus loin encore, à la rencontre des civilisations et des formes de vie inimaginables. L'histoire avait l'air cool. Cette histoire avec différentes civilisations, ça m'avait bien tenté. Donc voilà pour ce livre-là. Alors ensuite, ce livre m'a eu un peu à la couverture parce que je l'ai vraiment trouvé très très jolie cette couverture. Je pense que le fait qu'il y ait un chat ici a majoré mon envie de regarder un peu ce qui se passait au niveau de la 4e de couverture. Donc ça s'appelle Magic Charlie, donc c'est le premier livre qui s'appelle L'Apprenti, et c'est de Audrey Alouette, publié chez Gallimard Jeunesse. D'après le vendeur, donc il m'a donné un peu son avis, d'après lui, c'est vraiment un style très très différent en fait. Pour lui, il n'y a vraiment pas de référence ou de ressemblance avec justement ce qui est marqué derrière entre Harry Potter ou Miyazaki. C'est vraiment un univers très très différent qui a été créé de toutes pièces. Il y a des inspirations, on va dire par exemple pour Harry Potter, qu'il n'y a pas dans ce livre-là, d'après la personne qui m'a vendu le livre. Donc voilà pour vous donner un petit peu un avis qui moi m'a clairement motivée à lire le livre. C'est-à-dire que à la base, je me suis dit ça va être vachement cool du coup si c'est un peu du style Harry Potter, un peu du style de château ambulant. Et en fait, le fait que le monsieur me dise en fait non, c'est vraiment un style à lui et tout, et il avait l'air ultra intéressé en fait par l'univers justement qui avait été entièrement créé dans ce livre-là. Donc au final, ce qui avait motivé mon achat a été un peu cassé, mais m'a encore plus donné envie de le lire. Je pédale sur un sumo et j'embrasse Sophia Loren sur le cul. Vous avancez de 3 mouflons et vous tombez en case au théâtre ce soir. Et la 4e de couverture pour vous donner envie, on peut avoir un chat doué de capacités hors du commun et tout ignorer de l'existence des magiciers. Magicier, pas magicien, je ne fais pas d'erreur. C'est le cas de Charlie, jusqu'à ce qu'il découvre que sa grand-mère pourrait être un membre imminent de cette société. Mais elle court un grave danger. S'il veut la sauver et se sauver lui-même, Charlie n'a pas le choix. Il doit devenir apprenti magicien. Voilà, moi c'est le genre de truc qui me donne vachement envie. Pareil, il y a un 2e tome et je crois même qu'il y en a un 3e, mais je prends le premier et si jamais ça me plaît, je rachèterai histoire de pas lire des livres que j'ai pas envie de lire. J'arrête de m'emballer, mais j'avoue que celui-ci m'intrigue vachement. Ensuite, le 5e livre, si je compte bien, 1, 2, 3, 4, 5, c'est bien Marie, tu sais compter. Maître des jeans de P.J. Lee Clark, publié chez Atalante. Pareil, 4e de couverture, couverture juste super jolie. Alors là, pour le coup, je crois que c'était un coup de cœur de la librairie, je crois. 4e de couverture, Le Caire, 1912. Vêtue d'un complet 3 pièces, un ensemble blanc du plus bel effet sur sa peau cuivrée, Fatma laisse sa cravate couleur d'or en veillant à exhiber des boutons de manchette scintillants au poignet de sa chemise bleu nuit. Puis, elle pose son chapeau melon sur une courte crinière bouclée. Fatma est une redoutable sapeuse. C'est aussi une énergique et compétente enquêtrice du ministère de l'Alchimie, des Enchantements et des entités surnaturelles. La voici en charge de l'assassinat collectif de la fraternité d'Al-Jahiz par un inconnu qui se prétend Al-Jahiz lui-même, le puissant mystique qui a ouvert la porte de l'Égypte à la magie et aux djinns 50 ans plus tôt. Imposture ? Ça ne fait aucun doute pour Fatma. Mais encore faut-il identifier et traquer ce mystérieux terroriste que des pouvoirs inouïs rendent, semble-t-il, invulnérable. Une enquête à tiroir à l'issue de quoi on dirait bien que notre héroïne va encore devoir sauver le monde. Ça avait l'air ultra bien aussi. Tous les trucs en fait avec un peu d'enquête, un peu d'enquête en fait, j'aime bien. Je m'en suis rendu compte là en fait parce que je suis en train de lire. Il est où mon livre ? Je suis un peu bordélique comme personne, attendez que je le retrouve, voilà. Je suis en train de lire donc ce livre-là, donc c'est Maison de la Terre et du Sang de Sarah Maas. Mais tu n'es pas drôle. Et voilà, il y a un peu une enquête dedans et j'avoue que c'est un truc que j'aime beaucoup, dans l'univers du fantastique aussi. Et comme j'étais en train de lire ce livre-là quand j'ai commencé, parce qu'il est gros, mais j'étais en train de commencer ce livre-là et je me suis rendu compte que c'est un truc qui pouvait me plaire. Fantastique, enquête, ça me disait bien. En plus, c'était un coup de cœur de la librairie, donc je me suis dit, Marie, go, fonce, prends-le.
Et le dernier livre, alors je l'ai gardé pour la fin, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'était inconscient. Galant, qui est donc de V.E. Schwab, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. C'est l'autrice qui a écrit La vie invisible d'Addie Larue, qui est un livre que j'ai adoré. J'ai fait une vidéo sur ce livre-là. J'avais adoré Addie Larue, j'avais adoré la façon dont elle avait créé cet univers, j'avais adoré les personnages, j'avais adoré leur personnalité, j'avais adoré le fait que c'était des personnages qui étaient crédibles parce que ils n'étaient pas binaires, il y avait une certaine sensibilité, il y avait aussi des difficultés psychologiques qu'on pouvait vraiment extrapoler, et c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé, au-delà voilà, de l'univers ultra riche. Et quand j'ai vu ce livre-là avec cette autrice-là, je me suis dit, bon Marie, vas-y, je pense que tu ne prends pas de gros risques à prendre ce livre-là. Et le vendeur me l'a aussi conseillé en me disant voilà, que c'était plus ou moins une source sûre. La couverture est très belle. J'arrête et je vous lis la 4e de couverture, histoire de vous donner envie aussi de lire ce livre comme moi ça m'a donné envie. Donc, Galant. Toute chose projette une ombre, même notre monde. Olivia a été déposée sur les marches d'un orphelinat où elle vit désormais. Incapable de parler, elle ne sait pas moins se faire respecter des autres pensionnaires. De sa mère, elle ne lui reste plus qu'un journal intime relié de cuir, plein de dessins étranges et marqué par la folie, dont les derniers mots sont « Tu seras à l'abri tant que tu ne t'approcheras pas du Galant ». Mais la jeune fille ne rêve que d'une chose, avoir un jour une famille. Alors, quand elle apprend que son oncle l'a enfin retrouvée et l'invite à venir vivre dans le domaine familial de Galant, Olivia n'hésite pas une seule seconde. Sur place, elle ne trouve que 2 domestiques et un cousin, Matthew, qui, de toute évidence, ne veut pas d'elle. Elle découvre surtout que son oncle est mort et enterré depuis plusieurs mois déjà. Elle remarque enfin que tous les habitants du manoir semblent éviter comme la peste le mur qui s'élève derrière la propriété, au milieu d'une nature luxuriante. Quel mal se dresse là au fond de ce jardin niché au bout du monde? Qu'est-il vraiment arrivé à la mère d'Olivia toutes ces années plus tôt? Ça a l'air trop bien. Voilà pour ces achats, 6 livres, sachant que j'ai pas lu 6 livres de ma pile à lire, donc voilà, c'est pas hyper raisonnable, mais je me trouve une justification en mode j'étais en France et comme ça je n'achète pas en ligne et c'est mieux. Donc voilà, et puis en plus ils me font trop de l'œil ces livres-là. Donc voilà, maintenant ils sont dans ma pile à lire. Je vais essayer d'alterner en fait les genres, histoire de sortir un peu aussi de ma zone de confort, parce que je me suis rendu compte en fait que le fantastique c'est un peu ma zone de confort. Donc voilà, je vais essayer d'alterner un peu tout ça. Je suis très contente d'avoir partagé mes achats de livres avec vous, même si je suis un petit peu honteuse parce que j'ai pas respecté ma résolution de l'année, mais bon, je ne regrette rien. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à mettre un commentaire, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!